C'est reparti, je vous emmène avec moi. J'ai refait mes ongles. Je vous montrerai un peu plus près ce que ça donne, mais c'est trop beau. Là, je sors pour faire une bêtise capillaire. Voilà. Donc, j'ai passé dans un magasin de coiffure, chercher ma bêtise capillaire, si je la trouve. Et ensuite, j'aimerais bien aller voir dans la boutique où j'achète mes vêtements habituels pour une paire de chaussures pour cet été, fin printemps, enfin surtout pour cet été. Car les docks, ça va commencer à faire long, en 5 ans, ça commence à faire. Je suis rentrée. Super chaud. Mon kéfir, Zéphyr. Mais c'est du kéfir. J'en ai pris 3 bouteilles. Je me trouve frais et je vais pas faire du bien. Je vais montrer un maquillant capillaire. Maxime est au bouteille. On va essayer. La vendeuse m'a tout bien expliqué, etc. Il y a un moucheron dessus. Parce que le noir, on arrive à l'été, etc. En fait, j'ai revu des photos de moi avec les cheveux, ma couleur naturelle qui est blond foncé. Et je me suis dit, ah, mais pour l'été, c'est trop beau, c'est trop mignon. Donc, je vais essayer. Je vais voir comment ça donne, ce que ça fait. Et j'ai pris aussi de l'huile de moutarde, du coup, pour faire des masques avant le shampoing. Et ça aide pour la pousse de cheveux. C'est comme l'huile de ricin, mais elle m'a conseillé celle-ci. Qui fonctionne très bien aussi pour la peau, pour la circulation sanguine de la peau et la fermière. Donc, j'ai ces 2 choses-là. Je vais mettre la Zéphyr au frais. Et je cherchais pour l'été des paires de chaussures ouvertes, mais assez mignonnes, assez coquettes, parce que j'ai une paire de talons, mais c'est un peu haut, elles me font quand même vachement mal quand je marche toute une journée, donc j'en cherchais des plus confortables. Donc je suis allée du coup à la boutique que je vous parlais juste avant. Soit il n'y a pas ma taille, soit il n'y a pas la paire que j'ai pu. Du coup je suis en mode, pas grave. J'ai pris quand même une robe, une longue robe noire en dentelle. Je vous la montrerai à un moment dans la vidéo. Comme ça, je suis quand même couverte pour l'été parce que je suis allergique au soleil. D'où mon truc. Ils sont quand même bien poussés. Faut pas trop attacher à mes cheveux bouclés parce que je pense que je vais les lisser demain ou ce soir. J'ai du mal à aimer et accepter ma tête avec les cheveux bouclés, avec mes cheveux naturels. Et je vais commencer le décapage. Je vais d'abord mettre l'huile de moutarde. La gentille vendeuse qui a fait très bien son travail de vendeuse m'a dit de mettre ça pendant 30 minutes à peu près avant le shampoing et que je peux aussi en mettre dans le sang pour aider à faire dégorger la teinture. La teinture, pas du tout, la coloration, parce qu'on sait que les huiles ou les bains d'huile ça peut aider à faire dégorger. Sachant que moi j'ai refait ça là, le noir, je l'ai refait tout début avril et ça n'a pas bougé. Ça ne part pas, ça ne dégorge pas. Alors que j'ai les cheveux blanc foncé de base, hein. Ça ne fait pas. Donc je vais faire ça. Je vais en mettre aussi bien sur les racines pour la poupousse. Ah oui, ça. Ah bah on a Dijon là. Oh, ça sent les chips Bretz. Ça. Je vais chauffer dans la mano. Je pense que. Désolée si la luminosité est pourrie. Waouh! Je laisse un peu poser, sachant que le démaquillant capillaire c'est 25 minutes qu'il faut laisser poser. Si je laisse poser là 5 minutes et qu'après je mets le démaquillant que je laisse poser, ça fait 30 minutes. Enfin, on s'y connaît maintenant mon cheveu. Je vous montre la lumière du jour. Premier, alors on voit surtout là
que ça a enlevé une partie, mais on sent que il y a encore du noir. On sent que c'est devenu brun et que je peux en faire jusqu'à 3 là, donc je vais en faire une autre ce soir. Là on va manger et je me les remettrai. Mais déjà, c'est moins noir, c'est moins profond. Vraiment sur un brin quoi. J'ai séché la merde, hein. C'est-à-dire que j'ai séché la merde, j'ai mis aucun soin, j'ai fait la rage, j'ai mis de la page, j'ai là un ours ou un lion là. C'est normal. Mais je pense que franchement, je pense que ça va bien venir. Ouais, je sens bien, ouais. Ça fait une semaine un peu plus, bien plus, 10 jours là, que j'ai fait le démaquillant, que j'ai gardé comme tel. J'ai repris une couleur à peu près châtain foncé, brun clair. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur demain 9h30 pour je ne dis pas. On verra ensemble, on verra sur le moment, c'est la surprise. C'est la surprise pour tout le monde parce que même Maxime n'est pas au courant, absolument personne n'est au courant que je suis le coiffeur demain. Et j'ai hâte. Peut-être aussi refaire une coupe, ma frange est hyper longue, là c'est n'importe quoi. Et faire une couleur. Et c'est demain, et j'ai très hâte. Là j'ai très hâte. C'est en mode algue. Là, je suis encore chez Estelle, donc ma prothèse sanguine. Et ensuite, avec Maëlle, ma pote, on va au tatouage. J'ai trop chaud, c'est un délire la chaleur. Et je peux pas manger. J'ai un problème là-dedans, donc je peux pas mastiquer, je peux pas mâcher. Donc pendant une semaine, je mange liquide à coup de soupe et de bonnes boîtes. Trop bien, gros fun. J'ai quand même très chaud avec. Tout petit, tout mignon. Je me sens presque comme une Barbie, comme une petite poupée. Coucou Maëlle. C'est tellement beau. Je fais pas la gueule, je suis juste out. J'ai plus rien. Ça fait déjà une semaine et demie après les derniers rushs à peu près. Entre la canicule et la fatigue, mon âme s'est envolée. Très loin, très loin. Pour les cheveux, je vais vous mettre des photos, ça sera plus parlant, plus simple aussi à montrer que là, j'ai un appartement de merde avec une luminosité de merde, avec un espace de merde, donc ça sert à rien parce que ça va pas refléter comme il faut, surtout qu'on a des couvertures de survie sur les fenêtres. Donc forcément là, je suis pareil jaune fluo alors que c'est pas le cas. Donc je mettrai des photos. C'était super. Je suis très contente de cette nouvelle tête, j'en avais besoin. Ensuite, il y a eu le tatouage. Pareil, je pourrais vous mettre des photos. Ma petite étoile de mer là, ça fait du coup une semaine et demie et ça a déjà bien cicatrisé. Et du coup, dans une semaine et demie, je reviendrai pour faire des retouches s'il y a besoin. Et ajouter des coraux, des volutes, etc. Ça va être sympa. Et les ongles sont toujours là. J'avais dit, il me semble qu'il y avait des choses à dire et quelque part oui. Le mois de juin était compliqué. Sans doute moins que le mois d'avril. Mais compliqué dans le sens de santé. Je suis anémiée. Ça c'est pas vrai, j'ai des carences, je suis anémiée, c'est comme ça. Sauf que d'un point de vue fer, c'est le ras des pâquerettes. C'est sous les pâquerettes, voilà.
Donc ma médecin qui est très informée sur le TSA, qui se tient informée aussi sur les nouvelles recherches qu'on peut faire, etc., elle m'a dit que je pouvais faire des perfusions. C'est même pas que je pouvais faire, c'est que j'allais faire des perfusions de fer pour remonter, pour rehausser instant le taux de fer, parce que justement une carence de fer, une anémie, ça peut avoir un impact sur le moral, sur l'état émotionnel et moral psychologique des patients qui ont un TSA. Donc c'est ce que je dois faire, donc elle a envoyé un petit courrier pour que je puisse avoir cette perfusion. L'hôpital a nous rappelé. Ça fait 2 semaines, ils n'ont toujours pas rappelé. Donc patience, merde, je sais pas quoi, j'en tape en fait. Donc on attend. J'ai eu des résultats aussi de prise de sang, mais ça j'en ai déjà parlé, donc je suis anémiée quoi. Les choses vont bien, mais je suis anémiée, donc là j'ai encore de l'acide folique, j'ai d'autres trucs à prendre, j'ai aussi du zinc à prendre. Et j'ai repris le psy. Ça fait du bien, ça fait mal, mais ça fait du bien. Et c'est un mois plutôt positif, beaucoup plus que dans la dernière vidéo. C'est beaucoup plus positif, bien que j'ai eu des moments très durs. Mais c'est épistolaire. C'est pas ça le mot. C'est anecdotique. Et donc c'est le moment de clôturer, étant donné qu'on est le 2 juillet. Ça y est. C'est toujours, je pense que c'est toujours très décousu, je fais remontage, mais je pense que c'est toujours très décousu. Et là actuellement je viens d'enchaîner, ma meilleure amie est venue sur Strasbourg, j'ai enchaîné une semaine, plus d'une semaine en réalité, parce qu'il y a eu le dentiste, ah oui, parce que ma dent là, autistiquement je ne supporte pas la sensation de toucher mes dents et qu'on touche mes dents, vraiment à tel point que me brosser les dents c'est un enfer tous les jours parce que je ne supporte pas cette sensation, c'est horrible. Et j'ai un truc à ma dent, j'ai un problème, ça fait 1 an que ça traîne, etc. Donc forcément, là, je peux me prendre qu'à moi-même, hein, mais là, il faut qu'on la retire. Donc je pouvais pas manger solide pendant 1 semaine. C'était que du liquide, j'avais pété un câble. On allait voir la dentiste, sauf que en fait, elle a pu qu'enlever qu'une partie. Donc là, il faut encore attendre jusqu'à la semaine prochaine. C'est l'enfer. Du coup, j'ai des sensations constantes dans ma dent. Donc j'ai envie de péter un câble constamment. Et moi, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis super intelligente comme nana. Et j'ai constamment la surstimulation de ma dent. Et je me dis que je vais sortir tous les jours parce qu'il y a ma meilleure amie et que quand même, elle a pas payé pour rien. Donc là, en fait, je ne peux plus. J'ai fait plusieurs crises autistiques, je fais que de pleurer, en fait, j'y arrive plus. Et ce soir, je dois ressortir, mais je pense que ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et j'étais incapable pendant cette semaine de mettre des limites, d'écouter mes besoins, de me respecter, de mettre des limites. Et maintenant, j'en paye le prix fort. Et je pense que c'est peut-être la sonnette d'alarme pour me dire, là, Louise, si tu t'écoutes pas, si tu te respectes pas, si tu n'écoutes pas tes besoins parce que tu veux faire passer d'autres avant, et tu vas juste mourir. Je pense que YouTube va pas aimer ce terme-là. Bref, je me calme. Ça fait du bien de rien de parler, d'exprimer ouvertement. Si je regarde pas la caméra, c'est que pour moi, c'est comme regarder dans les yeux. C'est compliqué. Là, j'ai juste besoin. Et il y a ce fait que je dors, je ne récupère pas de sommeil. En fait, c'est plus d'une semaine que je ne récupère pas, je dors 5 heures. 3 heures par nuit à cause de la chaleur, etc. Donc je récupère pas, je me repose pas, donc là je pense que ça va être le temps d'arrêter. Juste, sinon je vais pas avoir le choix, mon corps va faire comme début d'année. Et il va falloir se reposer, arrêter et savoir dire stop, savoir dire non, imposer ses besoins, c'est ce qu'on est en train de travailler avec la psy. Apprendre, réapprendre à mettre des stops, à dire non, même quand c'est des personnes que j'aime, même quand c'est des personnes à qui je tiens haute, savoir dire non, savoir poser des limites, imposer mes besoins à certains moments, parce que malheureusement il y a des personnes pour qui il faut imposer ses besoins parce qu'ils sont pas capables émotionnellement de comprendre qu'on a tous des besoins. Sur ce, c'est une fin un peu tristoune, hein, alors que ça commence bien quand même. Sur ce, je vais vous laisser. Il va falloir que je commence à faire le montage parce qu'autrement ça ne va pas avoir de sens de mettre un vlog de juin en juillet. Prenez soin de vous. Mettez vos limites. Imposez vos limites s'il le faut. Apprenez à dire non. Et aimez-vous.
En fait, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je m'en tape. Hein. Vraiment, mais